budget a été adopté pour cette année 2022 après quelques réajustements demandés par nos collègues au Savoyard lors du DOB de la semaine dernière. Je dirais que sur ce plan-là, les choses sont en phase. Là où je partage le point de vue d'un certain nombre de mes collègues conseillers départementaux de la Savoie, c'est que nous sommes un petit peu dubitatifs sur la façon dont peut-être que les choses sont en train de se démonter depuis quelques mois, alors que de belles constructions ont été réalisées par nos prédécesseurs depuis déjà plusieurs décennies pour amener à une collectivité assez originale. Non pas une collectivité, mais en tous les cas une structure partagée entre nos deux départements assez originale qui nous permettait de travailler de manière égalitaire, équitable sur 4 ou 5 grandes thématiques de nos compétences propres pour l'ensemble de nos habitants savoyards et haut-savoyards. Le budget a été voté à l'unanimité. Voilà, on s'est mis d'accord pour que 2022 soit une année de transition, c'est-à-dire à la fois on ne change rien, on revote à quelques ajustements près la continuité de la politique qui était en place. Et puis, comme on le fait partout en France, puisque nous sommes en début de mandat, une année 2022 qui sera une année d'évaluation de toutes les politiques du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et puis on se mettra d'accord sur ce qu'on continue de faire ensemble et puis ce que l'on fait sous une autre forme, parce que ce sera probablement des mesures qui seront faites d'un côté par le département de la Savoie et de l'autre côté par le département de la Haute-Savoie. Oui, le budget, c'est dans notre rythme habituel, donc il ne souffrait pas de contestation. Du côté des élus savoyards, c'est plus une inquiétude sur l'avenir de notre conseil Savoie-Mont-Blanc. Avant nous, l'entente interdépartementale. Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire commune, celle des États de Savoie. Quand je suis allé avec le président Guémard à Turin pour une exposition au Palazzo Madame, nos amis italiens nous ont reçus comme les héritiers de cette histoire et pas comme des hauts savoyards ou des savoyards. Donc il faut, je pense, être soucieux et respectueux de cette histoire commune, qu'on soit savoyard de souche ou d'adoption. Ça faisait 20 ans que ça fonctionnait d'une certaine manière. Donc après 20 ans, je crois qu'on est un certain nombre aussi à estimer que ça méritait qu'il y ait cette évaluation. Tout changement provoque des débats, des discussions, c'est bien la moindre des choses. Mais dans la mesure où ça se fait, vous l'avez vu, en parfaite entente, en toute transparence, en bonne intelligence, tout en assurant la continuité de ce qui existe, puisqu'encore une fois, le budget est voté à l'unanimité. À titre personnel et au nom de l'ensemble des conseillers départementaux de la Haute-Savoie, on n'est pas vraiment inquiet. Qu'on se sépare, soit on reste ensemble, mais il faut clarifier les choses. Évidemment, mon souhait, notre souhait, c'est que cette histoire commune, partagée, bâtie patiemment au fil des ans, qui marche bien, puisse continuer.